Grommeleux. Alors, nous établissons les œuvres de convention sur le calendrier, ainsi que les commissions. Dans la bouche du Grommeleux, le mot devenait pâte verbale informe, matière sonore indistincte. L'interlocuteur d'un bon Grommeleux ne le fait jamais répéter. Louis XI était Grommeleux, d'après Comines, et Talleyrand, et selon certains, Charles Pasqua, et bien d'autres. On connaît les ravages d'une mauvaise haleine. Et l'isolement qu'elle entraîne. Ne rien dire. Les cuisants échecs lorsqu'il s'agit d'attirer une personne d'un sexe différent du sien. L'helléniste vendait très cher certaines pâtes à mâcher, censées garantir durablement la fraîcheur du souffle exhalé et capter la bienveillance des proches. L'engouement général pour les chewing-gums, apporté par les libérateurs yankees, porta un coup fatal à cette profession, privant l'helléniste de la principale source de ses revenus. Le buissonnier. Pour comprendre la tâche du buissonnier, il faut se reporter à une époque où l'homme vivait avec la nature. Et ce faisant, accomplissait à l'air libre des actes qui se dissimulent plus volontiers aujourd'hui dans les secrets d'un appartement. Les amants avaient à cœur d'entraîner leur maîtresse de véritables petites chambres de verdure où elle se laisserait aller plus volontiers aux folies qu'on attendait d'elle. Inutile de souligner qu'il savait beaucoup de choses qui devaient, en principe, demeurer secrètes. On se rendait chez la ragotière, soit par curiosité, soit par volonté de nuire plus précisément à quelqu'un. Dans ce cas, il suffisait de nommer la personne visée. Pour qu'aussitôt la ragotière transmit les dernières calomnies qui circulaient sur son compte. Bien entendu, la visite était souvent conçue du reste sous la forme d'un échange, où la communication d'une nouvelle malveillante permettait d'obtenir des rabais, sur la base d'une grossière tarification où l'adultère, scandaleux de préférence, était toujours le mieux rétribué. La rieuse de banquet. Il s'agit en fait d'une activité extrêmement éprouvante. Les femmes qui s'y adonnent ressortent épuisées de leur performance.
Parfois, de profondes dépressions. L'apprêteur de mariée s'enferme avec la jeune épouse 1 heure avant la nuit de noces. Il la part, lui arrange les cheveux, la parfume, vérifie la qualité de ses dessous. Il l'informe de tout ce qu'elle a besoin de savoir et lui montre tout ce qu'elle veut voir. Le famelier. On pouvait faire appel au famelier. Qui se proposait de vous guider par les raccourcis des montagnes en partant vos bagages. Trop pauvre pour se payer une mule, le famelier se contentait d'une ou plusieurs femmes harnachées de manière à pouvoir transporter commodément leur fardeau souvent considérable. À une époque où le retraitement systématique des métaux n'existait pas, et où on ne possédait pas encore les puissantes presses hydrauliques capables de broyer, de concasser les déchets de toute espèce, l'élimination de ceux-ci n'était pas une mince affaire. C'était la tâche de l'écrabouilleur que de réduire en miettes les encombrants résidus. Ou tout au moins, de les ramener à un volume acceptable avant leur enfouissement. La moissonneuse batteuse! La moissonneuse batteuse présentait, paraît-il, une carrure exceptionnelle. Accomplissant en une journée le travail d'une dizaine de jeunes gaillards. Au reste, la liste est loin d'être close. Et il reviendra à chaque spectateur, Gobeur de sornettes avaleur de fables, et autres songes creux, de se faire à son tour rongeur de racines, ou diseur de rien. pour l'enrichir au gré de son délire personnel et des possibilités infinies de la vie. Jean-Paul.